Bonjour et bonsoir mes chers compatriotes guinéens. Ce mardi 11 mars 2025, il est 13h26 heure de Boston. Mois de mars, le mois de la femme. Cette vidéo, ce n'est pas de la politique, mais c'est à l'honneur des femmes. À l'occasion du 8 mars, j'ai écrit un poème sur ma page Facebook pour nos dames. Je vais le lire et il y a une certaine vérité que je souhaite dire pour les femmes. Mais ce n'est pas de la démagogie, mais c'est une réalité qui pourrait faire plaisir et pourrait même être mieux pour nous tous, nous les hommes surtout. Voici ce poème que j'ai écrit sur ma page Facebook pour l'occasion du 8 mars 2025. En ce jour solennel du 8 mars 2025, le monde célèbre la fête internationale des femmes. Je profite de cette occasion, pour rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde, en particulier celles de la République de Guinée. Ô femmes de Guinée, femmes courageuses, femmes résilientes, femmes belles, femmes dotées de vertus irréprochables. Tu es le pilier indispensable de nos familles, de notre société et de notre nation. Tu mérites toute notre reconnaissance, notre bienveillance et notre amour. Ô femmes de Guinée, que ta vie soit remplie d'amour, de joie, de santé, de prospérité et de longévité, car ta force ainsi que ton impact quotidien sont précieux pour nos familles et pour toute la nation guinéenne. Vive les femmes, vive nos mamans, vive nos épouses et vive nos sœurs. C'est ce que j'écris pour les femmes pour le 8 mars 2025. Maintenant, j'ai une petite réflexion depuis un peu longtemps. Je vais vous partager ça parce qu'il est important qu'on se partage des réflexions. Je dis souvent, arrêtez de vous faire des illusions. Il n'y a pas de couple parfait dans la vie. Dire que je veux un couple parfait, il n'y en a pas. Je veux un homme parfait, il n'y en a pas. Je veux une femme parfaite, il n'y en a pas. Selon moi, selon mon expérience, je suis marié depuis le 5 juin 2015. Selon ma petite expérience, ce sont les sacrifices qui font d'un couple un couple heureux et un couple appréciable par le monde extérieur. Des sacrifices des deux côtés. Et je dis souvent qu'il est fondamental de savoir que les problèmes sont inhérents à l'être humain, à l'homme grand H. On vit avec des problèmes. On naît avec des problèmes. On vit avec des problèmes. On meurt avec des problèmes. Celui qui dit qu'il ne veut pas de problème dans cette vie, c'est qu'il n'est pas prêt. Un homme est avec le problème quotidien. Donc, d'une manière ou d'une autre, dans un couple, vous allez vous offenser, vous allez vous moquer l'un de l'autre, vous allez vous négliger l'un de l'autre selon la réalité du couple et la réalité de la vie que vous menez. Et vous allez vous disputer. Mais pour moi, dans un couple, quand l'homme, qui est le responsable de la famille, se sacrifie à hauteur de 90 à 95% dans le foyer, en termes de comportement, en termes de sérieux, en termes de respect du langage, en termes de respect de sa femme, je pense que le couple réussit. Il y a des exceptions, hein? Il y a des exceptions. Comme un homme peut être un homme de bon caractère, la femme n'est pas bonne du tout. La femme peut être de bon caractère, l'homme n'est pas bon du tout. Donc c'est difficile. C'est pour ça que je dis qu'il y a des exceptions. Mais l'écrasante majorité des cas, si l'homme est sérieux, l'homme est correct, l'homme fait son travail, je vous jure,
Je n'ai pas dit que le couple sera parfait, mais les enfants seront heureux. Ils vont grandir dans un amour et le couple risque de faire long feu. Mais si l'homme n'a pas un bon comportement, c'est très compliqué que le couple ait long feu, que le couple continue longtemps. C'est vrai, comme je dis, il y a des exceptions. Il y a des femmes qui acceptent ces comportements mauvais de l'homme. Ils continuent jusqu'à la mort. Mais c'est des exceptions. Il y a des hommes qui continuent le mauvais comportement de la femme. Ils continuent jusqu'à la mort. Il y a des exceptions. Mais pour moi, selon moi, ma petite expérience, je peux me tromper en tant qu'être humain, que si l'homme a un bon comportement, le couple marche. Mais les sacrifices doivent venir de deux côtés. La femme doit se sacrifier à 90%, l'homme doit se sacrifier à 90% pour que le couple marche. Moi, je vous dis mon exemple chez moi ici. Quand moi je suis à la maison, mes enfants c'est moi. Quand ils vont aux toilettes, c'est moi ils appellent. Quand le temps pour les laver, c'est moi qui les lave. Quand il faut laver les habits, c'est moi qui lave les habits. C'est moi qui nettoie la maison. C'est-à-dire, je n'ai même pas besoin de demander l'avis de ma femme. C'est mon week-end ça. Et quand je suis à la maison dans la semaine, je m'occupe de mes enfants. Ma femme ne fait que préparer le week-end. Pourquoi ça? Parce que plus souvent dans notre société, nos sociétés africaines, on est habitué à l'injustice. La société africaine n'est pas une société juste. Quand l'homme fait ça pour la femme, on dit que la femme t'a fait travailler. On dit que la femme t'a fait travailler. Or que c'est de la responsabilité. Ce n'est pas parce que tu as peur de ta femme ou ta femme t'a fait travailler. Non. Parce que quand vous vivez dans un couple, il y a le péché. Il y a le péché quotidien entre vous. Pour diminuer ces péchés, ce sont ces sacrifices qui vous aident. Ça, c'est mon avis personnel. Tu peux faire du mal à ta femme sans qu'elle ne sache, sans que tu te rends compte. Elle peut te faire du mal sans que tu te rends compte. Mais le fait que vous vous entre-aidez mutuellement, ça fait que ça diminue le degré de péché là. Ça diminue les frustrations entre vous. Je sais que si j'étais en Afrique, ça c'est en Occident ici, je fais ce rôle-là. Parce que il est fondamental d'aider sa femme. Et puis, il y a un truc encore que j'aimerais dire à mes frères. Il est important de protéger votre couple et votre petite famille. Vous savez, dans nos familles africaines en général, dès que l'homme a une bonne femme, ça attire la jalousie des tantes, des cousins, des cousines. Ils font tout pour que tu te sépares avec ta femme. Parce qu'il y a un truc que vous ne connaissez pas. Une fois qu'un homme a une bonne femme, pour que tu échoues, ils vont faire tout pour que tu divorces ta femme là. Une fois que tu divorces ta femme là, ça met un bâton dans tes roues et partout où tu épouseras une autre femme, même si elle n'est pas bonne, on dira que c'est toi le problème. C'est ça un peu le rôle de nos parents qui sont jaloux, qui veulent te voir échouer. Surtout, plus souvent, ce sont nos tantes. Dès que tu épouses une bonne femme, elles sont allergiques. Elles font de ta femme une rivale. Elles veulent coûte que coûte que tu laisses ta femme à cause d'elle. Donc, un homme doit protéger sa femme. Moi, c'est le cas chez moi. Hein. Chez moi, c'est un mur que j'ai construit entre ma famille et le monde extérieur. Commencer par ma propre famille, mes cousines, mes tantes, mes amis. Il n'y a même pas de discussion. Tu t'approches là-bas, je t'abats. C'est moi le patron de ma famille. C'est moi qui décide ce que je dois faire. Je n'ai pas besoin de ton avis, ton jugement là-dessus. Je n'ai pas besoin. Donc, nous les hommes, c'est ce problème-là qu'on a souvent. Et même chez les femmes, plus souvent, les familles des femmes, quand ils voient que la femme a eu un bon mari, la méchanceté et la jalousie commencent. Ils font tout pour que vous vous séparez. Parfois, les problèmes dans les familles, ce n'est pas parce que la femme est impolie, l'homme est impoli. Non. C'est parce que les tantes, les oncles, les trucs, ils voient que c'est un bon couple. Si ces jeunes-là continuent comme ça, ils auraient un bon avenir. Donc, ils feront tout pour commencer la manipulation,
commencer des problèmes entre vous. Maintenant, ils vont provoquer ta femme. Quand ta femme répond, on dit que ta femme est impolie, ta femme les a insultés. Et maintenant, ils vont dire maintenant, il faut la divorcer, il faut la faire ça. Quand la maintenant, quand ils disent ça, quand tu ne te sépares pas, ah, tu as vu, ils ne respectent pas. Maintenant, ils vont faire tout. Dès que tu te sépares avec cette femme, toi, l'homme, un jeune comme toi, qui a l'avenir, tu as un bon plan, tu es déstabilisé. Tu es déstabilisé, tu vas épouser une autre femme qui ne te correspond pas et ta vie va te perturber. Voici comment nos parents nous font échouer. Donc, je dis ça à mes amis, aux hommes africains en général, parce que c'est chez nous qu'on s'implique dans les familles pour détruire les gens. Quand ils veulent te détruire, un homme, ils font tout, si tu as une bonne femme, tu te sépares avec ta femme. Ils font tout pour semer le désordre dans ta famille. Et quand tu refuses ça, on dit que ta femme t'a fait travailler. Ils n'ont pas vu la femme aller chez le marabout. Ils n'ont pas vu la femme mettre le médicament dans tes trucs. Mais ils font tout pour dire des choses qui te font décourager de la femme. Je sais que vous connaissez toute cette réalité, je n'ai rien à vous apprendre. Mais je vous partage mon expérience. Pour que vous chassiez, il faut qu'on soit des hommes de caractère. Un homme de caractère, tu réussis toujours. Ils vont te diffamer, hein? Parce que si tu refuses que tes cousines te manipulent contre ta femme, tes tantes te manipulent contre ta femme, tes oncles te manipulent contre ta femme, ils vont dire que ta femme t'a fait travailler. Ils vont divulguer ça dans toute la famille. Ils vont divulguer chez les voisins, dans le pays. Maintenant, quand tu tombes dans ça, ton échec commence. Vous comprenez? C'est un peu ça. Donc, c'est pour vous dire, prenons soin de nos femmes, prenons soin de nos enfants. C'est notre devoir en tant qu'homme. Si on le fait, on a les 80% de réussite dans notre vie. Réussir ne veut pas dire être président, être milliardaire, être millionnaire. Il y a des gens qui deviennent présidents, après ils tombent, leur famille tombe dans la misère, toute leur éternité, ils ne seront rien dans leur vie. Donc, il est important de savoir que être président n'est pas une bénédiction. Le jour où tu sauras que tu as été président, c'est une bénédiction, c'est quand tu quitteras le pouvoir, avec l'acclamation de la population, avec le respect de la population, et ta famille vit dans de bonnes conditions, pas à l'opulence ni rien, mais des conditions de respect, tu sauras que tu as été président avec bénédiction de Dieu. Mais être président, tu tombes, on casse la maison de ton papa, la maison de ta maman, tes enfants ne peuvent même pas se promener, ta femme ne peut pas se promener. Je ne veux pas être ce président. Que Dieu m'en garde, je ne veux pas. Pour moi, être président, c'est à l'issue de ma présidence que je saurai que j'ai été un bon président. C'est comme la richesse, c'est la même chose. Donc, je sais que parmi nous, rares ont du caractère envers leurs parents, leurs tantes, à cause de leurs femmes. Parce que dans notre tête en Afrique, quand tu défends ta femme trop, c'est que ta femme t'a travaillé et t'a attaché dans son pain, comme on le dit. Mais il est fondamental qu'on n'abandonne pas nos femmes. Il est fondamental qu'on n'expose pas nos femmes. Il est fondamental qu'on ne laisse pas nos femmes dans les mains des cousines qui sont jalouses, des tantes qui sont jalouses, des hommes qui sont jaloux, qui veulent vous voir détruire. Ça, je vous le dis, hein. J'ai vu plein d'amis comme ça dans les problèmes comme ça. Parce qu'ils n'osent pas. Parce que quand Afrique, c'est pas difficile. C'est difficile d'avoir du caractère en Afrique. C'est difficile de s'opposer aux parents. Pour dire non, ma femme ne fait, vous ne faites pas ça à ma femme, elle n'a pas fait ça. C'est très difficile. Mais il faut avoir du caractère comme nous. Parce que nous sommes des cabris morts. Moi, je n'ai peur de rien. C'est pour ça que j'ai construit un mur entre ma famille et le reste du monde. Si tu dois les attaquer, tu commences par moi d'abord. Quand tu finis avec moi, tu auras affaire avec ma femme et mes enfants. Mais c'est moi le mur. Donc il est important que nous les hommes, on sache si nos familles doivent réussir, c'est grâce à nous. Quand un homme est menteur, ta femme ne te respectera pas. Quand tu ne respectes pas ta parole, ta femme ne te respectera pas. Mais quand tu respectes ta femme, vous vous entendez, tu l'aides à la maison, tu l'aides avec les enfants, tu l'aides vraiment, quel que soit son comportement, elle va te respecter. Et avec ça, vous allez aller loin. Vous allez réussir loin. Comme je vous ai dit, il y a des exceptions. Mais moi, je me dis que l'homme est à la base de la réussite d'un couple. Si on le fait, on va s'en sortir. Et j'ai toujours dit qu'il y a des exceptions. Il n'y a pas, mais la majorité, c'est nous, les hommes.
C'est à nous de réussir dans nos couples et c'est à nous de rendre nos couples merveilleux. La femme a son rôle, hein? Elle a son rôle. Mais il faut que nous soyons les protecteurs. Nous sommes les soldats de la famille. On doit être là pour nos femmes et pour nos enfants. Mais si vous laissez vos femmes dans les mains des gens là, ah, ta femme ne me salue pas, hein? Elle ne m'a pas appelé, hein? Ta femme n'a pas fait ça, hein? Ce qu'ils disent pas à leurs enfants, c'est ce qu'ils veulent imposer sur ta femme. Vous voyez un peu? Ce qu'ils disent pas à leurs propres enfants dans les trucs comme ça, ils ne disent pas ça. Mais ils veulent que toi tu échoues. Donc ils feront tout. Moi j'ai une tante. Je ne dirai pas son nom. Je suis allé en prison. Elle n'a jamais appelé ma femme ici. Pendant 9 mois. Je n'ai même pas demandé d'appeler ma femme. C'est pas parce que je suis allé en prison pour mes convictions. Je n'en veux à personne. Qui ne m'a pas appelé en prison, qui ne m'a pas aimé voir, qui ne m'a pas soutenu, je n'en veux pas à quelqu'un. Si j'en veux à quelqu'un, que je suis un inconscient. Est-ce que c'est les gens qui m'ont dit de faire le combat contre le troisième mandat? C'est personne qui m'a fait le combat. J'ai fait le combat par mes convictions. Si je vais en prison, je n'en veux à personne qui m'a soutenu, non soutenu. Mais après, il m'a sorti de prison. Un jour, il appelle, il s'est dit, ah, ta femme ne m'appelle pas. Elle a dit, il faut laisser ma femme tranquille. Il faut la laisser tranquille. Elle était avec 2 enfants ici. Elle vivait seule aux États-Unis. Comme une fois c'est dur, tu ne l'as jamais appelée. Tu n'es jamais venu, même pour dire, ah, comment vas-tu aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Tu ne l'as pas fait. Maintenant que je suis sorti de prison, je vais dire, elle ne t'appelle pas, il faut... Elle a dit, une fois, j'ai dit, il faut laisser ma femme tranquille. Très clair. Moi, ce n'est pas négociable chez moi. Ma femme, j'ai construit un mur. Donc, occupez-vous de vos familles. Il n'y a rien de plus bon sur cette terre que sa propre famille. Il n'y a rien de plus précieux que sa femme et ses enfants. Si tu as la chance d'avoir une bonne femme, il faut prendre soin d'elle. Il ne faut même pas hésiter. Tu n'échoueras pas. Que Dieu bénisse nos femmes, nos mamans, nos tantes, nos soeurs. Que Dieu bénisse la Guinée. Si dans cette parole, je me suis mal exprimé, parce que la parole est très difficile, je m'en excuse. Mais c'était mon avis. Je voulais faire un écrit. Mais je pense que les vidéos, les gens consomment plus et les gens écoutent plus. Et ça a plus d'écho que les écrits. C'est le mois de la femme. Vive nos femmes, nos mamans, nos sœurs. Et je vous remercie.